Parfait, le cadrage est parfait. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo plate mais informative et qui sera peut-être très importante pour certains d'entre vous. Avant toute chose, avant de regarder cette vidéo, je vous invite très fortement à aller voir la vidéo que j'ai publiée l'année passée en avril 2016. Je vous mettrai le petit i, je sais pas si c'est là ou si c'est là, bref. Parce que si vous ne regardez pas l'autre vidéo avant celle-ci, vous allez me poser des questions auxquelles j'ai répondu dans l'autre vidéo. En fait, pour faire simple, on doit d'abord présenter une demande au Canada et après, plus tard, présenter une demande au Québec. Parce que tu peux être accepté au Canada et malheureusement ne pas être accepté au Québec. Être accepté dans une autre province du Canada. En tout cas, tu dois faire deux demandes. Donc j'ai fait ma demande auprès du Canada l'année passée en avril 2016 et je vous explique absolument tous ces papiers de marde que j'ai remplis et tout ce qu'on a fait. Et vous en saurez plus sur ma situation aussi si vous ne me connaissez pas et pourquoi j'ai fait ces démarches-là et pas d'autres, etc. Donc je vous invite vraiment à aller la voir, mettez sur pause, ouvrez le petit lien, allez la voir et vous reviendrez sur cette vidéo après. Donc en avril 2016, il y a déjà de ça presque un an, youhou, je tiens le bon bout! Avec mon chum, nous avons fait une demande de parrainage, de résidence permanente et de permis de travail. J'ai reçu mon permis de travail fin août 2016. Et le 28 février, j'ai reçu un courriel de Immigration Canada qui me disait en gros, afin de poursuivre le traitement de votre demande de résidence permanente au Canada, nous avons besoin de plus d'informations, vous devez fournir les renseignements suivants, blablabla. Entre autres, le certificat de sélection du Québec. Comme je vous l'ai dit, il faut être accepté au Québec et pas seulement au Canada. Parce que moi, c'est cette province-là que j'ai choisi pour habiter. Enfin, que j'ai choisi. Que mon chum habitait en tout cas, donc quitte à rester au Canada, autant rester auprès de lui. En tant que résident du Québec, vous devez présenter une demande d'engagement au gouvernement provincial. Je vais mettre ça en face de moi, hein, ça m'évitera de... Oups, la lumière! Ok, l'ordinateur ici au lieu de là, ça va être mieux. Donc là, ils te mettent un lien pour télécharger les formulaires à remplir et je n'avais que 30 jours pour les remplir et les renvoyer. Vous devez joindre une copie de cette lettre avec votre demande de parrainage du MIDI. Le MIDI, c'est le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Donc là, c'est la partie poche de la vidéo, mais essentielle. J'ai pris des photos en fait des documents que j'ai dû remplir. Il y en a beaucoup moins pour le Québec que pour le Canada, donc c'est une très très bonne nouvelle. Et c'est aussi beaucoup moins coûteux, ça a coûté un petit peu moins de 300 $, puis l'autre avait coûté, je me souviens même plus, mais genre vraiment beaucoup plus cher là. Remplir le présent formulaire en 2 exemplaires en vous basant sur les renseignements que vous avez fournis dans la demande de parrainage qui a été jugée recevable par la Citoyenneté et Immigration Canada. Donc, comme j'ai reçu un courriel me disant de continuer les démarches, c'est que probablement Immigration Canada juge que ma demande est recevable. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui se remplit quand même assez facilement, puisque vu que vous avez envoyé l'autre dossier, vous êtes maintenant prêt pour répondre à toutes ces questions. Non, en fait, ce sont des renseignements assez faciles. Moi, ça concerne mon parrain, mon parrain qui est mon mari, vu que c'est lui qui me parraine et que moi j'ai choisi une demande de parrainage pour pouvoir rester ici. Mais si vous n'avez pas présenté de demande de parrainage, ce ne sera pas à votre parrain de remplir ça. Donc les renseignements sur la conjointe, c'est-à-dire moi, des déclarations sur la personne qui parraine. Au moment de mon mariage avec la personne que je parraine, j'étais l'époux ou l'épouse d'une autre personne. C'est ce genre de questions-là, donc tu as juste à répondre oui ou non. Gardez toujours en tête que c'est encore le type de formulaire où toutes les questions ne vous concernent pas, donc vous n'avez pas à répondre à certaines questions finalement. Mais c'est un peu traite parce que des fois tu sais pas exactement dans quelle catégorie tu es, etc. Mais faites vraiment bien attention parce que c'est le même formulaire qu'ils envoient à tout le monde finalement. Exigences réglementaires et déclarations. Je suis domiciliée ou domicilié au Québec, donc tu réponds oui ou non, etc. Renseignements sur la personne rémunérée qui vous conseille, vous assiste ou vous représente dans le cadre de votre demande. Donc pour cette demande-ci, on a fait appel à personne parce que
c'était pas trop compliqué. Donc en fait pour ce genre de formulaire là, c'est souvent les mêmes renseignements que tu dois répéter dans les formulaires, c'est un peu chiant mais bon. Donc moi dans le courriel que j'ai reçu, ça disait aussi qu'il manquait un document dans ma demande de parrainage, c'est-à-dire le certificat de police. Parce que dans ta demande de parrainage, tu dois fournir un certificat de police pour toutes les régions où tu as habité. Et si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas mal déménagé, donc j'ai habité 3 ans en Belgique. Donc j'ai dû fournir ce certificat de police et je suis bien évidemment certaine de l'avoir mis dans ma demande de parrainage. Mais comme on va dire, ils savent quel document perdre. Parce que cette demande, c'est le genre de demande que ça prend plusieurs semaines pour recevoir le papier. Tu sais, il aurait pu perdre un papier que c'est moi qui avais écrit, que c'était facile à refaire, etc. Non, ils ont perdu un papier, que je dois faire une demande, que c'est compliqué pour l'avoir, etc. Tu sais. Sauf que moi, j'ai juste 30 jours pour faire tous les papiers et les renvoyer à une date précise. Fait que c'est sûr qu'ils perdent certains papiers pour que les gens se découragent. Parce qu'ils ont trop de demandes, parce qu'ils ont trop de dossiers à traiter, alors c'est leur méthode, c'est sûr. Surtout que j'ai dû donner un certificat de police de la France, qui était bien évidemment juste à côté, l'un derrière l'autre, les deux documents. Fait que c'est bizarre, tu perds pas le certificat français, mais tu perds le belge. En tout cas, donc comme j'avais été intelligente, l'année passée, quand j'ai fait ma demande de certificat, j'en avais demandé 2. Faites toujours ça. Si vous êtes dans cette situation et que vous attendez ce genre de documents importants, demandez-en plusieurs. Fait que j'en avais demandé 2, fait que j'ai pu facilement le remettre dans le dossier. Hein? Manque de chance pour eux, ils l'auront encore. Bref, fait que c'est ça. On a tout rempli ça, on a envoyé ça la semaine passée, fait que il n'y a plus qu'à attendre maintenant. En ce qui concerne mon permis de travail, comme je vous l'avais dit, je crois dans ma vidéo, ma première job au Québec ou de quoi de même, j'ai reçu un permis de travail donc en août 2016 qui était valable jusqu'au 27 février 2017 parce que mon passeport français à ce moment-là était bon jusqu'au 27 février 2017. Fait que c'est sûr qu'il n'allait pas te donner une autorisation sur le territoire alors que ton passeport n'est plus bon. Fait que j'ai dû refaire mon passeport et j'ai refait une demande de permis de travail en novembre et j'attendais et à ma job on me demandait tout le temps « Puis ton permis de travail, il s'en vient-tu? » Et il s'en venait pas, puis en attendant moi j'étais en train d'essayer de les avoir au téléphone, d'essayer de voir mon dossier sur internet, ça fonctionnait pas, est-ce que c'était chiant? Et j'ai reçu mon permis de travail la semaine passée. Donc nous sommes aujourd'hui le 23, j'ai reçu je pense le 19 ou le 20 mars mon permis de travail. Alors vous allez me dire comment j'ai fait pour travailler depuis le 27 février. Là je vais vous donner une information importante, ok? C'est vraiment quelque chose qui va vous éviter de stresser comme moi j'ai pu stresser. Entre la demande que vous faites de prolongation de permis de travail et la réception du nouveau permis de travail, vous êtes ce qu'on appelle dans un statut implicite. C'est quoi le statut implicite? Je vais vous lire ça. Un résident temporaire doit présenter une demande pour prolonger sa période de séjour autorisée avant qu'elle ne prenne fin. Une fois la demande envoyée, la période de séjour autorisée à titre de résident temporaire, puisque je suis une résidente temporaire présentement, est prolongée jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Tant que tu n'as pas de réponse, que ce soit une autorisation ou un refus du gouvernement de l'immigration, tu gardes les mêmes droits que tu avais. Ça c'est super cool, mais c'est super important à savoir parce que quand tu le sais pas, regarde, tu es donc considéré comme une personne avec un statut implicite pendant cette période-là. Si un résident temporaire demande le renouvellement de son permis de travail ou d'études et que son permis expire avant qu'une décision ne soit prise, ces droits s'appliquent tant et aussi longtemps que la personne demeure au Canada. Donc je conservais les mêmes droits que j'avais selon les derniers documents que j'ai reçus d'Immigration Canada. Donc je pouvais continuer à travailler. Mais ma job, ils le savaient pas, il fallait leur expliquer tout ça. Et ça, c'était comme... C'était un peu chiant parce que tu sais, c'est normal venant d'une entreprise qui ne veulent pas forcément prendre de risques.
ils veulent le permis de travail et je comprends très bien ça. Mais c'est vrai que t'as droit de travailler quand tu es dans le statut implicite. Donc pendant cette période que je stressais et que je savais pas encore que j'avais droit de continuer à travailler, j'avais fourni à ma job les preuves de paiement et d'envoi de la demande de prolongation, puis aussi le ticket de caisse de la poste. Quand tu envoies ce genre de formulaire, de choses super importantes, tu as le cachet de la poste et un petit code barre que tu peux aller voir sur Poste Canada en tapant les numéros et tu peux voir qu'ils l'ont reçu telle date. Donc ça c'est vraiment bien, c'est une preuve supplémentaire. Fait que j'avais envoyé mon dossier le 23 novembre et ils l'ont reçu le 28 novembre. Il faut savoir qu'une demande, en tout cas en ce moment, prend environ 4 mois pour recevoir. Par contre, quand tu fais ta demande en ligne, c'est beaucoup plus rapide, ça prend environ 28 jours. Sauf que nous, on ne pouvait pas faire la demande en ligne parce que tu peux pas faire toutes les demandes en ligne. Parce qu'en fait, il manque des champs dans les propositions, c'est pas assez précis. Enfin, j'espère que vous me comprenez. Donc, ça a pris 4 mois. Une autre affaire, c'est que moi, j'ai présenté ma demande de l'intérieur du pays, du Canada. Il y a beaucoup de gens, et je pense que c'est une majorité de personnes, qui font leur demande depuis leur pays, depuis la France, tu vois. Ce qui fait que moi, je n'ai pas le droit de quitter le territoire du Canada. Je n'ai pas droit même d'aller aux États-Unis, je n'ai pas droit de partir du Canada tant que je n'ai pas reçu mes papiers de résidence permanente. Parce que j'ai fait ma demande depuis l'intérieur du pays. Et ça, je savais pas. Parce que souvent, on me disait « Ah, mais là, moi, je connais des Français qui ont fait des demandes. Ils peuvent pourtant rentrer en France, blablabla. » Parce qu'ils avaient fait leur demande depuis la France. Moi, je l'ai fait depuis le Canada, donc c'est un petit peu compliqué. Mais si vous avez regardé l'autre vidéo, vous savez pourquoi j'ai dû faire ce genre de demande-là. Je voulais pas quitter mon mari, etc. Donc, j'ai reçu mon nouveau permis de travail la semaine passée. Et je suis correcte pour 2 ans. Donc, au moins ça, c'est une très bonne nouvelle. Je n'ai plus ça à penser, c'est vraiment cool. Donc, il n'y a plus qu'à attendre la réponse de Immigration Québec. Mais ça, on ne l'aura pas avant... Je sais pas quand. Je sais pas quand. Mais j'ai hâte. J'ai hâte parce que j'ai hâte de pouvoir rentrer chez moi un petit peu, de voir ma mère, de voir mes amis, enfin tu vois quoi. En ce qui concerne le numéro d'assurance sociale, donc le NAS, j'ai dû en refaire une autre demande aussi parce qu'il prenait fin également le même jour que le permis de travail et que mon passeport. Je suis retournée au bureau, c'était très facile d'en avoir un autre. En fait, j'ai eu le même numéro qui est bon encore 2 ans, donc la même date que mon papier d'immigration de permis de travail. Donc ça c'est vraiment cool parce que ce numéro d'assurance sociale là, je l'avais déjà noté dans les papiers qu'on avait envoyés dans la semaine. Fait que s'il avait changé, tu sais, je stressais un peu, je me disais ah, ça va-tu être pris en compte, tu sais. Ils essayent tellement de chercher des merdes dans les dossiers que bref. Oh, un autre conseil que je voudrais vous donner, c'est d'aller voir votre député. Si vous êtes comme moi déjà sur place, allez voir le député de votre ville, il va vous aider, il doit vous aider, il veut gagner des partisans, fait qu'il va vous aider, croyez-moi. Fait que nous on est allé le voir juste avant d'envoyer le dossier pour Immigration Québec. Puis il s'est chargé lui-même d'envoyer le papier, le certificat de police belge pour qu'il arrive plus rapidement, tu vois. Donc ça, il a été formidable. Franchement, il a été vraiment cool. C'est pas le député vraiment qu'on est allé voir, mais c'est un adjoint, bref, je sais plus exactement qui là, mais il était vraiment formidable. Donc merci à lui. Une autre chose que je voudrais vous dire aussi, si vous stressez parce que vous n'avez pas de réponse de l'Immigration Canada, que vous n'arrivez pas à les joindre, etc., sachez que, je l'ai su de source sûre, quand ils ont quelque chose de négatif à vous communiquer, à vous dire, vous pouvez être sûr que vous allez le savoir et rapidement. C'est-à-dire que quand ils ont à faire quitter le pays à quelqu'un, vous allez recevoir très vite un papier. Si votre demande, mettons, est refusée ou que ça va pas ou quelque chose ne va pas et que vous devez quitter le pays, vous allez le savoir très rapidement. Mais quand c'est quelque chose de positif, comme moi, j'étais quasiment certaine d'avoir mon permis de travail, en tout cas la prolongation, bon, ils prennent tout leur temps, tu sais, c'est pas grave, ils savent que, garde, la personne est dans le statut implicite, elle le sait pas, mais c'est pas grave, là, on a tout notre temps, là. Ils prennent vraiment
leur temps pour annoncer les bonnes nouvelles. C'est ça. Ils en disent en fait le moins possible. C'est ça qui est poche. Parce que pour eux, ils s'en foutent. C'est ça qui est ça. Fait que si vous êtes français, et uniquement si vous êtes français, puisque voilà, je sais pas comment ça marche pour les autres pays, vous pouvez me poser vos questions et j'essayer d'y répondre, même si je pense avoir quand même dit pas mal d'affaires dans cette vidéo et dans l'autre. Est-ce que vous aimeriez ça que je fasse une FAQ, une foire aux questions concernant tout ça? Peut-être que vous avez des questions et que je pourrais y répondre dans une prochaine vidéo. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, posez-moi votre question dans les commentaires pour la FAQ, puis j'en ferai une prochainement, si ça vous tente. Fait que je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo aura pas été trop chiante. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.